expliquer. ¿Por qué el fusil y por qué esta munición involucrada? Donc, pourquoi le fusil? Pourquoi la munition? Aquí tenemos dos vainillas Nous avons ici 2 douilles de Gajira de Gajira. Nous avons récupéré au niveau de Gajira. Disculpe, C12. C12. Entonces, explico. Je vais expliquer. El 7.62 Le 7.62 hace referencia al calibre, al diámetro del proyectil. fait référence au calibre, fait référence au diamètre du projectile. Y el por 39 Et le multiplié par 39 hace referencia a la longitud de la vainilla. fait référence à la longueur de la douille, Es así que esta vainilla, la que está al lado izquierdo de la de imagen, sorte que cette douille que vous avez à votre gauche es sur la que es l'image disparada por el fusil de asalto a été donc tirée par le fusil d'assaut AK-47 à 47 o AKM-47. ou AKM-47. La vainilla del lado derecho de mayor longitud, Donc cette douille que vous avez à votre droite est plus longue que la précédente. igualmente De la même manière, 7.62 es el diámetro 7.62 représente le diamètre y el 51 et le chiffre 51 hace referencia a la longitud de la vainilla, fait référence à la longueur de la douille. a 51 milímetros. 51, disons 51 millimètres. Y la comúnmente disparada, esta munición, Et donc cette munition est souvent tirée con la ametralladora avec une mitraillette la MAC 7.62 por 51. 7,62 x 51. La munición recuperada Donc les munitions récupérées, la voy a mostrar de acuerdo a características físicas donc macros nous allons les faire voir en fonction des caractéristiques macro para poder que entiendan mejor cómo se comportan pour vous faire voir comment donc se présentent donc ces calibres, cómo se fragmentan, comment ils sont fragmentés, qué características físicas presentan, quelles sont les caractéristiques physiques qu'ils présentent, qué oxidaciones y qué improntas dejan sobre el hueso, quel type donc d'oxydation nous avons et quel type évidemment de déformation aussi nous avons. Los proyectiles del lado izquierdo Les projectiles que vous avez à gauche no tienen propiedades magnéticas ni ferrosas. ne comportent pas de propriétés magnétiques et ferreuses Y corresponden al 7.62 por 51. et correspondent donc au calibre 7,62 x 51. Por lo general tienden a fragmentarse, obtener puntos de fragmentación En général, ils ont comme un point de fragmentation, ils comportent un point de fragmentation y aplanarse. et sous une forme aplanie. Los tres son del 7.62 por 51. Ces 3 que vous avez à votre gauche calibre sont donc du 7,62 x 51 Y presentan una coloración verdosa et présentent une couleur vert de gris por la oxidación de cupro-níquel, que es su composición. en raison de l'oxydation. De cupro, cobre. L'oxydation du cuivre. Del lado derecho À votre droite, son proyectiles que mantienen su forma, ce sont des projectiles qui conservent leur forme, sus propiedades
tienen propiedades físicas Il magnéticas. comporte des propriétés physiques et magnétiques. Su oxidación es más rápida Leur oxydation est plus rapide debido a que su componente es hierro en su en mayoría. raison de leur composante en fer. Tanto proyectil Aussi bien le projectile o la parte interna del proyectil que la partie interne du projectile tienen composición de hierro donc ont une composition ferreuse. y son comúnmente disparados por el 7.62 por Es- 39. Et ils sont souvent tirés par le 762 x 51. Pido disculpas señor presidente. Aquí dice 7.62 por 39, pero es 7.62. Dice 51, pero es 39, como está en la parte inferior. 39. Monsieur le Président, je vous présente mes excuses parce que ce calibre se présente sous la forme 762 x 59 et non x 51. Toutes mes excuses, Monsieur le Président. De las evidencias igualmente recuperadas, Donc, parmi les preuves que nous avons récupérées, con la explicación anterior, entonces vemos cómo avec l'explication antérieure, nous voyons ici comment el calibre 7.62 por 51, le calibre 7.62 x 51, entonces tenemos una proyectil nous voyons donc ça, la présentation du calibre punta cónica, d'un projectile avec une pointe conique fragmentado, et fragmentée, aplanado aplatie y sin presencia de micro rayado. et sans présence donc de rayures. Producto de la oxidación C'est un produit donc de l'oxydation del proyectil. du projectile. Del lado izquierdo, À votre droite, el calibre 7.62 vous por avez le 39, calibre 762 x 39 irregular, qui se présente sous une forme irrégulière color café oscura por hierro en couleur café sombre en raison de l'oxydation. y fragmentado Il est fragmenté irregular. et se présente sous une forme irrégulière. Otro ejemplo, Un autre exemple que je vais vous soumettre. seguimos con las puntas Nous continuons avec l'étude des pointes, para toujours, 7.62 por 51 toujours pour le calibre 762 x 51 y el 7.62 por 39. et pour le 762 x 39. Ambos proyectiles producen lesiones devastadoras Ces deux projectiles donc produisent des lésions très sérieuses porque son proyectiles de alta velocidad parce que ce sont des projectiles à haute intensité o transfieren alta energía et à haute intensité. Okay. Tanto el 7.62 por 39, que es difícil que se deforme Donc aussi bien le 762 x 39, por su dureza, donc qui se présente sous une forme très dure, como el 7.62 por 51, aussi bien le 762 x 39 que le 762 x 51, donc tous les deux, que igualmente es duro su constitución, se présentent sous une forme dure. pero su fragmentación Mais leur fragmentation hace que sea doblemente más devastadora. fait que donc elles causent des dégâts très énormes. Elles font beaucoup de dégâts. Vemos aquí igualmente que Ici aussi, nous voyons, para Delhi encontrábamos ya con la explicación anterior à Delhi, nous avons vu donc avec l'explication antérieure, los dos calibres, nous avons retrouvé donc ces deux calibres à Delhi. 7.62 por 39, 762 x 39 el número 3 del pour le numéro 3, DCC8, pour le FDD C8,
762 por 51 Le 762 fois 51, nous l'avons aussi retrouvé. en FDD C812. Au niveau de FDD C8. O todos 762 por 51 Et donc ici, pour tous ces calibres, il s'agit du 762 fois FDD 51 pour le FDD C7, 2, 3, 4 y 5. pour les cas 2, 3, 4 et 5. Esta numeración Donc cette numérotation hace referencia al orden en que fueron recuperados. fait référence à l'ordre dans lequel nous les avons récupérés. Es posible que algunos vengan del trabajo de excavación, Donc nous en avons retrouvé au niveau du travail d'excavation. otros adheridos a las prendas D'autres étaient donc collés aux vêtements, o entre los restos óseos analizados. où nous les avons retrouvés parmi les restes osseux qui ont été analysés. Tanto vainillas como proyectiles Aussi bien donc les douilles que les projectiles. en este dossier de casos de Gallira Pour les deux cas de Gajira, tenemos vainillas de 762 por 51 lado derecho, nous avons là à votre droite des douilles de 762 x 51 o 762 por 39 ou de 762 x 39. Nous avons donc retrouvé les deux calibres. CDJ. Au niveau de CDJ1, C12, O los proyectiles CDJ C12 ou également des projectiles au niveau de CDJ1, C12. numerados 1, 2, 3 y 4. Nous en avons retrouvé 4 762 por 51 de calibre 762 x 51, les 4, y con una constante dentro de las características físicas et avec une constante au sein des caractéristiques physiques que no tienen condición magnética. qui ne comportent pas une condition magnétique. Igualmente vemos el dossier FDD De la même manière, nous avons retrouvé au niveau de FDD C9 FDD et de F2, FDD F2 una vainilla 762 une douille de calibre 762 por 51, x 51, un cartucho 762 por 39, une cartouche 762 x 39, proyectil 762 por 51. des projectiles de calibre 762 x 51. En conclusión, En conclusion, los dos anteriores, los dos calibres les deux calibres antérieurs encontrados en las fosas Delhi, Gallira, retrouvés au Qumran, niveau des fosses de Delhi, Gajira, Qumra corresponden al 762 por 51 y correspondent au 762 762 x 51 y 762 por 39. et au 762 x 39. Ya habíamos dicho que el arma de utilización o que disparó Nous avions déjà dit que l'arme qui a été utilisée, muy posiblemente son los fusiles de asalto c'est possible que ce soit un fusil d'assaut y la ametralladora. ou une mitraillette. A continuación, haré un análisis Je vais faire une analyse à présent rápido rapide para entender un poco mejor, no un poco mejor, sino tener un criterio pour vous faire voir plus ou moins d'autres critères et éléments. S'il vous plaît, est-ce que nous n'avons pas observé une petite pause de 15 minutes à l'issue de laquelle nous allons certainement voir cette dernière analyse? Okay. Es posible, señor presidente. Oui, Monsieur le Président, c'est possible. Ok.
Donc, nous allons observer une petite pause, donc, ce qui va permettre certainement aussi de changer d'interprète. Voilà, merci. Ok.